Salut YouTube, salut les amis. Je suis trop contente, j'ai trop plein de choses à dire ce matin. Enfin là, c'est plutôt ce midi. Et du coup, bah voilà, je suis contente de me retrouver à faire cette vidéo et j'ai beaucoup de joie à l'intérieur de moi. Et beaucoup aussi de personnalités qui me parlent et qui ont des choses à raconter. J'espère que ça sera pas trop le bordel et que ce sera assez fluide pour comprendre, pour que je puisse me comprendre et que vous puissiez aussi me comprendre. J'ai une grande joie, mais je pense que ça vient de cette pleine lune. Moi, à chaque fois, elle est fabuleuse. J'enlève mes calages parce que sinon je vais pas pouvoir. Oh, c'est chiant ça, bon sang de bois. Donc ouais, cette pleine lune, j'ai remarqué tout au long de ma vie, elle a toujours été extraordinaire. Et avec des super surprises et tout, vibratoirement parlant. Et donc ça me met en joie, je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé déjà à avoir des méga surprises. Et déjà, voilà, je vais faire petit état des lieux de certaines choses qui m'ont fait super plaisir que j'ai vécu là. Et après, j'embrayerai sur le sujet que je veux aborder sur l'effet miroir. Donc là, ouais, j'ai eu trop plein de surprises, mais moi, j'ai pas l'habitude. Mais par haute, elle m'avait dit, et ça fait longtemps qu'elle me dise, quand la roue, elle va tourner, t'es pas prête. T'es pas prête. Autant t'en as pris plein la gueule dans le côté obscur de la force, que là, l'amour que tu vas recevoir, t'es pas prête. Ouais, c'est ça, je suis pas prête. Ben vas-y, hein, déjà, envoie, quoi. Et en fait, mince, je me réveille. Ah. Et ça fait des années que je dis à mon fils, t'inquiète, la roue elle tourne, j'en suis sûre et tout. Et lui, il me dit, ouais, ça fait un moment que tu dis ça quand même. Ouais, je sais, même moi je pense ça. Et là, je le sens, c'est en train d'arriver, et effectivement, je crois que je suis pas prête. En fait, je suis pas prête à recevoir autant d'amour, ça m'est jamais arrivé. Alors, j'ai reçu de l'amour de mon fils, de certaines personnes que j'ai croisées dans ma vie, que même si on se côtoie plus, les instants T étaient très riches d'amour. Mais là, mes voix intérieures qui projettent le futur et qui me préviennent de certains trucs, c'est en lien avec la transformation de l'humain, de la planète, de l'évolution de tous, etc., etc. Et donc, ça me disait, comme si j'allais prendre un tsunami de changement, d'amour, d'évolution, de miracles, de magie, et que j'étais pas prête. Bon, eh ben là, déjà, cette semaine, j'avoue, bah voilà, hein, j'ai plus de voix, t'as vu? Je sais plus quoi dire. Déjà, ça a commencé par... Déjà, ça a commencé par cette chaîne qui m'a beaucoup soutenue. Et quand je dis cette chaîne, c'est toutes les personnes qui sont présentes depuis le début, depuis un moment, depuis le milieu, au fil du temps. Et j'ai la chance que ce soit que des êtres bienveillants. Et déjà, ça me fait beaucoup de bien. Et là, d'un coup, plus de 200 abonnés, 90 messages d'amour, enfin tout ça. Déjà là, moi, ah ouais, ah ouais, hein. Ah ouais, putain, j'existe, merde, moi je voulais pas exister en vrai et tout, je voulais pas trop exister parce que c'est dangereux d'exister quand même. Et là, merde, si j'existais pas, on m'enverrait pas tous ces beaux messages d'amour et tout et tout. Donc ça impacte ma structure et ça fait du bien à certaines parts qui pensaient ne peut-être pas mériter l'amour, et en même temps ça insécurise d'autres parts qui disent oh putain c'est trop dangereux l'amour, garde tout à distance, garde tout à distance. Bref, ça c'était que le début, donc et là je vois qu'il m'arrive trop plein de choses géniales, et que d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à le verbaliser tellement ça me... Et donc hier j'ai eu des commentaires mais waouh,
trop bien. Je me rappelle plus le pseudo, mais enfin c'est une personne qui a repris mon idée. D'un côté, il y a Dieu, Satan, d'un autre côté, peut-être il y a les extraterrestres, peut-être que c'est eux qui nous ont créés. Et moi, c'est vrai que je me sentais bloquée un petit peu avec ces deux trucs. Et puis j'avoue que j'ai pas tellement bossé dessus. Voilà, j'accepte, c'est comme ça. Et là, la personne, elle me fait waouh, elle me fait un message où elle me montre qu'en fait, l'un est possible même avec l'autre. Enfin, c'était génial parce que dans mon esprit, ça a ouvert, quoi, encore plus. Et je me suis dit, ah ouais, trop bien. Effectivement, on n'est pas obligé de penser que c'est que l'un ou l'autre. Ça peut être les deux. Et j'adore ça. Le no limite dans l'esprit. Merci, vraiment. Et cette personne m'a aussi comparé à Franck Lobvé. Ça fait la deuxième fois, je crois, qu'on me compare à lui. Alors là, ma petite peste interne, elle est super flattée parce que, ben, en fait, j'ai suivi cette personne pendant quelques vidéos et je me suis vue dans lui et je me suis dit, oh, il vient de la même planète que moi, lui. On a un peu cette même faculté de percevoir la structure de l'autre et tout. Donc voilà un commentaire super riche. Tous les commentaires sont super riches. C'est pas parce que je relève que celui-là que les autres ne le sont pas. Hein. Attention, c'est juste que bah moi ça m'a fait un pu et j'adore ça. J'adore quand ça vient de m'ouvrir l'esprit encore plus. Donc ça c'est encore de la joie. Vas-y. Et hier soir. Oh là là, j'ai les poils là, rien que de le dire. J'ai vécu un truc de ouf. Alors peut-être ça va sembler banal, mais moi dans moi c'était trop bien. J'ai mon téléphone de la ligne des lives qui sonne. Et là je me dis, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'appelle et tout Peut-être c'est de la pub. Alors j'étais déjà en ligne, donc je me dis peut-être c'est de la pub, mais peut-être pas. Et donc je réponds. Et là, je t'ai pris un tsunami d'amour en pleine face en 3 minutes. J'étais pas prête. Vraiment. Françoise. Mais vraiment, mais merci. Si tu savais comment ça m'a rempli le cœur ton appel. Et les premiers mots qui ont été dits, c'est, alors, je l'ai pas la phrase pile poil, mais ça voulait dire que Dieu te protège, un truc comme ça. Et, enfin, voilà, quoi. Et j'ai perçu tellement de bienveillance, d'humilité, de respect dans la voix de cette personne, dans ta voix, Françoise, j'ai perçu, mais c'était comme un bonbon pour mon cœur, c'était comme une douceur pour mon cœur. Et puis là, en plus, tu me fais une super surprise qui va arriver pour la pleine lune. Donc voilà, là, je suis en effervescence de gratitude, de joie, youpi, tralala, c'est trop génial. Et puis il y a autre chose qui avance en moi et, et qui est fou. Bon, moi j'appelle toujours ça mon délire parce que je mets toujours des précautions, parce que j'ai peur de me faire enfermer. Donc du coup, je mets toujours ouais, je traite ça de délire pour que ça montre que je suis consciente, que ce que je dis, bah, c'est pas très terre à terre, ça rentre pas dans les cases, et voilà. Mais en même temps, c'est mon délire, je le trouve beau, j'ai envie de le partager. Et hier, je discutais avec Karine, la psy, on parlait de multiplicité, on parlait que tous les humains, on est multiples à des degrés différents. Et, et après, j'ai mes parts hautes qui prennent vraiment le contrôle et moi je le ressens véritablement. Je suis pas en train de faire semblant ou de jouer un rôle et ça me déstabilise, hein, j'avoue. Hein. Mais quand je suis avec mes parts hautes, j'ai réellement l'impression de contenir l'humanité. Mais quand je dis je contiens l'humanité, c'est pas le jeu Sandrine, c'est l'esprit que je suis qui contient l'humanité. Et après, dans le game, il y a un corps, c'est moi. Et il y a d'autres corps qui sont séparés de moi. Et je peux jouer à être d'accord, pas d'accord, et patati patala. Mais au final,
Si je ne fuis rien et que je n'esquive rien, hier il y avait un commentaire qui me disait faut laisser les cons de côté, un truc comme ça. Oui, on peut, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Ça fait une protection et ça, je veux dire, chaque chose est juste à un moment donné. C'est-à-dire que si je suis pas prête, si je vois un con dehors et que je suis pas prête, vibratoirement parlant, émotionnellement parlant, que j'ai pas les ressources d'aller voir le con en moi, oui, je fuis le con. Mais si je veux vraiment avancer, évoluer, je vais décortiquer ce que je vois sur le con. Et je vais aller voir dans moi si je peux trouver les mêmes conneries. Et des fois, non. Le comportement de l'autre, je peux le retrouver par le passé, mais je sais qu'il a évolué. Ou alors, je peux absolument ne pas me sentir concernée. Et à ce moment-là, l'effet miroir, il faut pas fuir l'autre. Donc, faut pas fuir ce con-là, même si je me vois pas dans lui, parce qu'en fait, il sera là pour me pointer une blessure. Si je le trouve con, c'est que j'ai une réaction émotionnelle. Maintenant, pourquoi j'ai une réaction émotionnelle? J'ai pas d'action sur le con. Je peux pas lui dire arrête d'être con ou et puis ça le regarde. C'est ça, ça lui appartient en vrai. Et puis moi, ça m'appartient que je le trouve con. Mais par contre, du coup, si je vois pas dans mes comportements la même connerie, je peux me dire ok, là ça me gêne. Il y a un truc qui réactionne. Ça vient peut-être toucher une blessure, un schéma. C'est peut-être un schéma que je reproduis et il joue le rôle de mon père ou de ma mère. Donc j'ai le choix de le dégager parce que je veux pas aller voir ça, ou alors j'ai le choix d'être en gratitude et de tout doucement, à mon rythme, d'aller voir quelle blessure ça touche et d'aller voir cette petite ou ce petit dans moi qui a été blessé par le comportement du parent, que l'humain va me rejouer pour que je puisse me libérer. Et de contenir, enfin, de jouer avec l'idée que je contiens l'humanité entière dans moi et que c'est pareil pour tous. Et pour moi, c'est un côté rassurant parce que du coup, le clan qui m'a fait du mal, qui m'a matrixé, torturé, etc. Si je suis séparée d'eux, bah j'ai peur. J'ai peur, ils vont venir là chez moi et vont me buter. Ils ont déjà bien essayé. Si je me place dans cette position haute, que tout est à l'intérieur de moi, et bon, j'avoue que j'ai pas démêlé tous les fils hein, par rapport à ça, parce que c'est gros, très gros. Mais j'ai quand même pu voir que chez mes bourreaux, il y avait ce besoin de pouvoir, qu'il y avait la blessure d'humiliation, le refus de voir cette blessure et la dépasser en faisant pire. Donc j'ai pu voir un petit peu leur schéma, je peux aussi voir dans moi certaines parts qui vont avoir des fonctionnements similaires, etc. Mais du coup, si Satan, il est à l'intérieur de moi, bah j'ai le pouvoir sur lui. Ça me plaît, hein. Ça me plaît. Et donc là, je vous annonce, hein, les amis, bientôt c'est la paix sur cette planète. Je délire, hein. J'ai rien fumé, je suis complètement à jeun, et du coup, c'est aussi pour ça que je suis hyper active. C'est parce que j'ai arrêté le THC il y a 3 jours, et que bah du coup ça fait switch d'autres parts qui normalement vont partir à la chasse d'un maître, etc. Mais comme j'ai bien vu tous les schémas, c'est calme, c'est tranquille et ça va pas fonctionner comme d'habitude. Et je sens du coup que je suis hyper active et ça c'est un problème. Le THC m'aidait à canaliser le TDA, c'est-à-dire que c'est où je suis trop hyper active et je fais trop de trucs, ça me fatigue. Et si je fume, ah bah là c'est l'opposé. Je suis super calme, un vase. Tu le poses là et tu reviens, il est toujours là. Donc ça m'aidait à réguler le TDA, mais là je vois que j'ai passé des caps et tout. Avant, là j'ai changé de sujet, t'as vu, hein, c'est pas grave. Avant, quand j'arrêtais le THC, je faisais des putains de crises, mais des putains de crises où réellement je risquais de perdre ma vie. Et au fil du temps, avec l'aide de mon fils, c'est con que ça soit tombé sur lui, hein, mais il a été vraiment courageux de pouvoir m'accompagner dans ça.
eh ben, j'ai pu communiquer avec cette part qui voulait tuer le corps, si ça avait un lien, genre, si j'ai pas mon THC, ça équivaut à je suis coupé de l'amour. Donc il a fallu que je démonte les fils, que je comprenne pourquoi, comment, c'était quoi cet amour. Et là, ça va vachement mieux. Mais alors, il est plus là. Enfin, il est plus là. Si, cette part est toujours là, mais elle est plus calme. Elle veut plus tuer le corps parce qu'on n'a rien à fumer. Et au contraire, j'ai l'impression que tout mon être, quand je dis tout mon être, c'est toutes mes parts, sont déterminées et savent ce qu'elles veulent. Et c'est cool, pour une fois, elles veulent la même chose. Prendre soin du corps parce qu'on aime la vie et parce qu'on a envie de vivre et que jusque-là, on n'a pas pu trop vivre. Et donc, c'est cool. Bon, je me suis super égarée là, je parlais de l'effet miroir, je suis passée par l'arrêt du THC, machin et tout ça. Donc, par rapport à l'effet miroir, et le fait que je contiens l'humanité, je l'assume de plus en plus, je le ressens, mais vraiment, je le vis de plus en plus, du coup, ça limite mes peurs, c'est génial. Et en même temps, ça a un côté super magique qui renforce ma foi, et j'ai des preuves. C'est ça le truc qui est trop bien. C'est que, en général, je vais connecter avec des gens, tu peux être sûr, on a les mêmes blessures au même moment qui se réveillent. Et du coup, bah, je peux avoir le point de vue de l'autre, je vois plus facilement en l'autre et après je fais retour sur moi, et inversement. Et toute ma vie, j'ai croisé des gens, que ce soit Sabine, Nat, et puis plein d'autres que je vais pas citer, mais pile poil, on bossait quand c'était l'abandon, la blessure d'abandon, et bah voilà, j'ai commencé avec certaines personnes, j'ai terminé avec Audrey et tout, enfin voilà. Et là, je croyais que j'avais terminé un peu quand même, j'avoue, sur la dépendance affective et l'abandon, et je me retrouve avec Karine sur la même mémoire qui vibre, qu'on n'a pas encore complètement définie, parce qu'on n'a pas encore fait le travail. Et par contre, on a bien vu que il y avait une transition entre la dépendance affective qu'on a toutes les deux déjà bien bossé, séparément, et l'injustice. Donc du coup, réellement, oser voir en soi, c'est génial, mais des fois, on voit pas. Et des fois, notre cerveau, il veut pas qu'on voit non plus. Enfin, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'autre. Sinon, dans ces cas-là, la création, elle se serait pas amusée à se diviser en plein d'êtres pour faire le game. Et du coup, ben voilà, moi, Karine, je vois des trucs en elle, et je suis pas en train de dire que elle est comme ceci ou comme cela, vu que c'est ma perception. Et pareil, elle voit des trucs en moi. Et pareil, ça veut pas dire que je suis ce qu'elle voit, mais c'est sa perception. Et bien souvent, ça fait un super effet miroir. Et j'ai adoré le commentaire de Humalus quand je parlais de l'effet miroir, qui elle me dit, bah moi quand je te vois, je vois quelqu'un de pessimiste. Et du coup, bah j'essaye d'avancer, d'être plus optimiste et tout ça. Et effectivement, ben moi je me sens pas pessimiste, mais en même temps vu que je suis plusieurs, j'ai sûrement des parts, elles sont super pessimistes, mais par trop moi elles sont pessimistes. Mais par contre, ça fait 50 ans que j'ai des parts qui tiennent bon, malgré toutes les horreurs, et qui peuvent soulever des montagnes et qui tirent du monde avec elles. Enfin, on a tiré du monde avec nous au fil de notre vie pour avancer, et justement, moi je trouve que j'ai une part qui a une foi démesurée. Donc, quand on voit quelque chose chez l'autre, ça veut pas dire que l'autre est comme on le voit. Ça veut dire que c'est mes perceptions qui analysent quelque chose de vu en face, et si je l'avais pas en moi, je pourrais pas le voir. Et ça concerne pas forcément l'autre. Bon, là, je peux pas aller plus loin. Là, je vois, je suis limitée dans ma tête pour mieux parler. Mais c'est pas grave. Moi, ça me fait trop kiffer. Et en fait, c'est pareil. Du coup, moi, j'attends que les humains soient solidaires, nanana. Et là, plus je comprends que je contiens tout, et plus, du coup, je vois aussi le travail fait dans moi et la solidarité qui se crée en moi et tout ça. Et presque, il y a
Le jeu qui voulait que les humains soient solidaires, parce qu'il y avait une peur derrière. C'est la peur que on est en train de se faire avoir par un gouvernement, ça fait super flipper, on a peur de manquer, peur de mourir, peur d'être maltraité. Et puis il y a peur qu'on est super séparés les uns des autres. Mais si je focalise sur ma sensation de tout contenir, il n'y a rien à changer. Si ce n'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et comme c'est ce que je fais, eh ben j'ai la foi, j'ai la confiance, ça avance super bien. Et je vois aussi que sur l'extérieur, il y a des transformations. J'ai passé des caps dedans, ça s'est vu dehors. Enfin, moi, j'ai vu dehors. Et c'est trop magique. C'est trop magique. Alors oui, c'est fou. C'est complètement fou. Et c'est pas du tout terre à terre par rapport à ce qu'on nous a raconté. Mais moi, ça me rend pas heureuse, ce qu'on m'a raconté. Ça me rend pas heureuse de comment on m'a conditionnée. Et du coup, moi, mon but, c'est la joie. Donc, je fais éclater tout ce que je peux qui me met pas en joie et je cultive ce qui me met en joie en veillant à ce que ce soit respectueux pour moi et pour l'autre. Bon, allez, ça fait 20 minutes là, faut que j'arrête. Ah oui, non, j'arrête pas du coup, parce que là, il y a une part qui vient de me dire « Eh, t'as oublié de dire ton idée !» Ouais, alors tout de suite, je suis un peu limitée pour les lives à cause de la connexion. Et comme je disais, je sais pas si c'est à cause du réseau free ou du réseau satanique. Et en fait, je m'en fous. Le tout, c'est que moi, je puisse communiquer en interne dans moi. Et mais j'avais quand même cette envie. Alors d'où elle vient cette envie de célébrer ensemble? J'ai pas décortiqué, j'ai pas cherché. Il y a peut-être de l'ego, hein. Il y a peut-être de l'ego, mais ça je le verrai au fur et à mesure de l'expérience. Mais voilà ce que j'avais envie de faire. Vu que je peux pas faire les lives, par contre je peux faire des vidéos que j'enregistre. Et du coup, s'il y a des personnes qui ont envie de participer à mes vidéos que j'enregistre, comme si ça avait été un live, sauf que là, on a le recul qu'on peut la réécouter ensemble, la vidéo, avant de la publier. Eh ben, on pourrait faire ça. Lancer un sujet, où voilà, il y a quelqu'un qui a un sujet, envie de parler d'un truc. Eh ben, on s'appelle, j'enregistre comme je suis en train de faire là, et à deux, on défait les fils. Enfin, ou on défait pas de fils aussi, hein, on n'est pas obligé de défaire que des fils, hein, on peut aussi parler de son expérience, parler de plein de trucs, etc. Et du coup, je me disais, ouais, ça pourrait être super cool de faire ça. Voilà. Et, du coup, ça me met en joie, cette idée, et puis ça me met en joie aussi, et en peur, d'accord. Il y a un truc en moi qui voudrait arrêter d'avoir peur, parce que la foi, elle grandit, il y en a quand même qui ont peur, mais réellement, si tout est moi, j'ai pas peur de donner ce numéro de téléphone. Et c'est vrai qu'il y a sûrement des gens qui vont me dire attention, t'es programmé, un mauvais appel, ça peut te déclencher. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais j'ai des putains de protections à l'intérieur de moi. Avant, je croyais que c'était moi qui gérais tout. Et des fois j'y arrivais, des fois j'y arrivais pas, je me culpabilisais quand j'étais nulle. Et là, je me suis rendu compte en vrai que pourquoi des fois j'y arrivais, des fois j'y arrive pas sur le même truc. Mais c'est parce qu'en vrai, j'ai aucun pouvoir. Et que c'est pas moi qui décide. Enfin, je sais pas comment le verbaliser, mais je me sens tellement protégée par Dieu que si j'ai la foi en lui, ça marche. Et que si j'ai pas la foi, ça marche pas. J'ai passé 6 mois sans lui à faire moi-même mes dents parce qu'il fallait que je sauve ma vie. J'ai pinaillé, j'ai galéré, j'ai vécu des trucs horribles, mais ça a été utile pour travailler sur moi. Et à un moment, ça a lâché prise parce que j'en ai eu marre et j'étais prête à mourir, à me laisser mourir. Et j'ai dit, ok Dieu, tu veux me garder en vie, tu te démerdes avec les dents. Et les dents se sont préparées toutes seules et je les ai trouvées par magie. Et là, je me fais plus chier. Alors oui, c'est désagréable, je suis pas calée, mais en attendant, j'ai bien récupéré, ça se maintient, ça n'empire pas, on va dire. Et je passe à rien, plus rien comme temps. Je prends mon truc, tac, hop, c'est bon, ça marche. Mais pourquoi? Parce que le personnage, il a arrêté de vouloir faire par lui-même.
Et du coup, pardon, j'ai cru que j'avais une mouche dans ma tisane. Voilà, distraite. Et du coup, ben, remettre à Dieu, oh putain, pardon, je suis vulgaire, mais qu'est-ce que c'est libérateur! Mais on peut pas se faire croire de remettre à Dieu. Moi, avant, je pouvais pas remettre à Dieu. J'étais en conflit avec lui et tout. Et tout ce que j'ai vécu, peut-être ça m'a renforcé, j'en sais rien. Moi, en tout cas, voilà, maintenant, il y a un problème, ah, bon, je le remets à Dieu. Après, il y a les choses que moi, elles me font kiffer. L'analyse, ça me fait kiffer. Donc, défaire des films, ça me fait kiffer. Bien sûr que je remets à Dieu. Et je sais que je suis guidée par Dieu quand il se passe ce qui se passe. Après, voilà. Soyez pas choqués par le mot Dieu que j'utilise. Pour moi, c'est un sens élargi. Pour moi, Dieu, c'est la magie de la vie, de l'amour. Et je pointe pas le Dieu de l'Église ou un autre Dieu ou quoi que ce soit. Je sais pas. Moi, je sais pas. Et je sais que je sais pas. Par contre, je sens qu'il y a un truc ouf. Et ça marche. Bon, allez, j'arrête mon blabla. Et puis, si, voilà, j'ai encore une part qui me dit, si, vas-y, dis un autre truc. Sur la résonance Schumann. T'as vu là? T'as vu là, ça bouscule, hein. Là, depuis le 8 août, le portail, machin, c'est pas que je crois forcément au pied de la lettre à ces trucs, mais moi je sens des choses qui se passent en moi, et après je vois sur l'extérieur des gens qui disent ah le 8 c'était un portail, ou t'as vu là l'énergie Schumann par rapport à la planète, les ondes cosmotelluriques et tout. Apparemment cette nuit il y a eu plein de pics, ce matin à 10h30 ou 11h il y a eu un gros pic. Mais moi, j'ai senti à 11h, j'étais justement en connexion avec Karine, mais on était comme deux dingues, à être trop, waouh, c'est trop bien et tout. Enfin, on sentait l'énergie. Mais c'est pareil, ça peut plomber, hein. Je suis une nana sur Insta qui, tous les jours, parle de la résonance Schumann et rassure, parce que des fois, il faut que l'énergie, elle traverse le corps. Et quand le corps, il a des verrous, des blocages, et ben, ça peut faire super mal, ça peut plomber, ça peut mettre KO. Et donc c'était pour dire, là ça bouscule beaucoup. Il y a il y a Schumann, la planète qui monte en puissance. Il y a la pleine lune qui arrive. Et en fait c'est vraiment pour tout éclater. Donc lâcher prise, lâcher prise. C'est hyper important. Bon, c'est à moi hein, que je dis tout ça, hein, et c'est à toutes mes parts. Vu que vous êtes toutes mes parts en plus, moi j'adore ce délire. J'adore ce délire. Et du coup, je suis grave en amour de moi et grave en amour de vous. Quand je dis grave en amour de moi, c'est de tous mes moi et de tout vous, de tous les vous. Voilà, bon allez, j'arrête, je suis trop speed. Allez, une belle journée et à plus. Bisous.